Non, mais c'est bien, les cicatrices sont bien belles. Il n'y a pas la petite zone qui va finir de cicatriser tranquillement. La journée du 7 janvier est bien loin pour Alexis. Ce matin-là, en formation bac pro forestier dans la Nièvre, il se coupe la main en manipulant une machine. La suite, c'est lui qui nous la raconte. Il y a eu un choc, hein, c'est sûr. Quand je savais que ma main n'était plus là, c'est normal. Mon maître de stage après, il a récupéré la main, puis il m'a emmené à l'hôpital dans la Nièvre, à Decize. Puis après, je me suis transféré ici, puis le soir même, ils m'ont greffé la main. Puis quand je me suis réveillé, j'ai vu ma main, ça fait du bien. Entre l'accident et le réveil post-opératoire, plus de 10 heures se sont écoulées, une vraie course contre la montre. Pour gagner du temps, des radios prises par l'hôpital de Decize sont envoyées à l'équipe médicale à Dijon. Le chirurgien peut alors commencer à réfléchir à l'opération avant l'arrivée du patient. On a eu la chance dans la malchance que la section soit très franche, donc ça nous a quand même facilité la tâche. On commence à faire les artères en premier pour ramener le sang dans le membre, c'est vraiment la priorité. Par la suite, une fois que le sang est arrivé et que la main redevient rose, je dirais qu'on a un peu gagné la première étape et on peut se laisser le temps de bien faire les nerfs, bien faire les tendons et par la suite passer de l'autre côté pour faire des veines. 1 mois et demi après l'opération, le jeune homme se porte bien et espère retrouver peu à peu les sensations de sa main grâce à des soins quotidiens. Il faut attendre 1 an et demi, 2 ans pour vraiment tout revoir, quoi. Mais bon, là, vu que ça va assez vite, je suis confiant, de toute façon. Il n'y a pas de raison. Pas découragé, Alexis continue de suivre les cours théoriques de bac pro forestier en attendant de savoir si la greffe est complètement réussie. Je pense que tout sera résolu d'ici quelques